Bonjour frères et sœurs, bienvenue à notre étude biblique du jeudi. Donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui nous allons parler du baptême dans le Saint-Esprit. Alors c'est très certainement des choses, un sujet, ce sujet-là, ce fameux baptême a certainement été abordé depuis très longtemps dans les églises. Ça fait un moment qu'on en entend parler, tout le monde nous en parle. Le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Excusez-moi, j'en profite pour dire à nos amis qui sont en ligne de couper leur micro, merci. Le fameux baptême de puissance. Pour cela, nous allons aujourd'hui rentrer dans la parole de Dieu et c'est elle qui va nous dévoiler la vérité en ce qui concerne ce fameux baptême dans le Saint-Esprit. Souvent, lorsque l'on parle de baptême dans le Saint-Esprit, nous faisons référence au livre des Actes. Mais écoutez, ce baptême est tellement controversé que j'ai eu à cœur de revenir à l'original de cet enseignement, à savoir qu'est-ce que Jésus dit à propos du baptême dans le Saint-Esprit. Pour cela, ce n'est pas très compliqué, il nous suffit d'aller dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Jean. Ensuite seulement, nous pourrons aller dans le livre des Actes au chapitre 1 et 2 pour confirmer la parole du Seigneur. Donc gloire à Dieu, Seigneur, merci pour cette étude. Seigneur, je prie que tu ouvres le cœur, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, l'entendement spirituel de mes frères et sœurs, afin que tu les conduises dans ta vérité parfaite. Seigneur, je prie que cet enseignement que tu m'as mis à cœur sur les lèvres, puisse toucher un maximum de personnes et que plus jamais personne ne puisse douter que ce baptême du Saint-Esprit est un cadeau du ciel. Merci Seigneur de bénir ces moments. Merci d'ouvrir les cœurs. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous devons, frères et sœurs, recevoir des révélations et c'est par ces révélations que Dieu nous parle. On connaît Dieu, on connaît Jésus, mais est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit? Parce que, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une notion, le Saint-Esprit n'est pas un mouvement ou quoi que ce soit qu'on ait pu dire sur lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, car Dieu est esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu. Nous avons reçu Jésus par la nouvelle naissance, reçu son esprit en nous. Nous avons expérimenté la puissance de Dieu, son feu. Est-ce que nous l'avons expérimenté? C'est une question que je pose. Avez-vous, frères et sœurs, expérimenté le feu, la puissance de Dieu? Ce feu, cette puissance, elle est indispensable pour démontrer ce que nous proclamons. Quand Jésus a marché sur terre, il a proclamé et démontré. Le Saint-Esprit veut manifester la parole de Dieu dans notre présent, dans votre présent, frères et sœurs. C'est ce qu'il veut. Il veut se manifester. Il veut qu'on le voie, il veut qu'on l'entende et il veut par-dessus tout qu'on l'aime, qu'on croie en lui, qu'on le suive, qu'on se laisse diriger par lui, qu'on se laisse submerger par lui, qu'on se laisse consumer, complètement consumé par lui, frères et sœurs. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est celui qui actionne la parole de Dieu. Mes amis, Dieu s'expérimente. Je répète, Dieu s'expérimente. Dieu, ce n'est pas une théorie. Dieu est bien plus réel que vous et moi, frères et sœurs. Dieu se rencontre. D'abord, Dieu se révèle dans sa création, dans sa parole, ensuite dans un peuple, puis il se révèle par le Fils de manière magistrale, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ensuite, il va aussi se révéler par ses disciples. Voilà comment Dieu se révèle. Mais pas que. Il va aussi se révéler par l'action
du Saint-Esprit, frères et sœurs. Il faut bien l'avouer, et au regard de ce que j'ai pu constater et des témoignages que j'ai pu entendre ou recevoir, cette expérience du Saint-Esprit fait défaut à une grande majorité d'enfants de Dieu. Par manque de foi, par manque d'enseignement aussi. Pour ma part, je suis né de nouveau en avril 2019. Mais j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit de manière tangible et puissante qu'au mois de septembre 2023. Pourtant, je servais, pourtant je prêchais, pourtant j'aimais Dieu, pourtant j'aimais mes frères et sœurs, pourtant j'étais fidèle dans mon église, pourtant je suivais, j'écoutais et j'obéissais à mon pasteur. Je priais, etc. Mes frères et sœurs, il me manquait quelque chose. Il faut comprendre que le baptême du Saint-Esprit ne nous amènera pas dans des chemins de confusion. Au contraire, si Dieu nous l'a envoyé, c'est pour nous éclairer, frères et sœurs. Sans le baptême du Saint-Esprit, mes amis, nous ne produirons jamais les fruits auxquels nous avons été appelés à produire. Sans lui, nous ne pouvons pas remplir notre mission sur terre. Sans lui, c'est impossible. Nous sommes appelés à produire du fruit. Nous sommes appelés à engendrer des choses sur cette terre à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Nous devons comprendre que nous avons la grande mission d'annoncer aux hommes le salut en Jésus-Christ. Je vais répéter. Nous avons la grande mission d'annoncer le salut aux perdus. Mais pour réussir cette épreuve de force, il nous faut le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. Je crois qu'il n'y a pas que les perdus, ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui soient en prison. Nous sommes en prison par manque de connaissances, par manque d'enseignement, frères et sœurs. Et l'enseignement d'aujourd'hui vise à nous libérer. Vous connaissez la grande mission de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Je vais vous le lire. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il va nous dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le nom du Père qui est au singulier, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas 3 noms, il n'y en a qu'un, celui de Jésus, le seul nom par lequel nous devions être sauvés, frères et sœurs. Et enseignez-leur, je répète, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce texte dit que nous serons les représentants, les ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre, que nous prêcherons. Laissez-moi vous lire un autre texte, Marc 16, du chapitre 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Comment comprendre ce texte? Comment exercer ces miracles, si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs?
Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent. Prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Sous-entendu qu'il travaillait avec eux par l'intermédiaire du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce texte dit que nous prêcherons, mais que nous ferons la démonstration de signes, de prodiges et de miracles, frères et sœurs. Maintenant que nous avons lu ce que Jésus a dit de sa propre bouche, allons dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, c'est toujours le Seigneur qui parle, le Saint-Esprit survenant sur vous, sur nous, comme une armure. Amen. Sur nous, comme une armure, frères et sœurs. L'armure, on ne la porte pas dedans, mais dehors, puisqu'elle doit nous protéger. Et vous serez mes témoins. Ensuite, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous ordonne d'attendre le Saint-Esprit qu'il va nous envoyer. Et ensuite, nous serons des témoins. Attendre. Attendre quoi? La promesse du Saint-Esprit, la puissance, frères et sœurs, la puissance. Nous devons être construits sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mes amis. C'est ce que le Père a dit. La parole de Dieu, c'est ce que le Père a décrété. C'est ce que le Père a promis. C'est notre socle, c'est notre fondement. Le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est un enseignement direct de Jésus. C'est lui qui nous l'enseigne et c'est lui qui nous demande de l'attendre et c'est lui-même qui nous l'envoie. Tout vient de Jésus en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est indéniable. Il annonce très clairement, Jésus annonce très clairement la suite de la révélation de Dieu après lui, après son départ. Prenons du temps, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, afin de comprendre réellement ce que Jésus attend de nous par rapport à ce baptême. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Frères et sœurs, je vous demande d'être attentifs au verset que je suis en train de lire. Je vais le reprendre. Mais le Consolateur, Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Ici, on voit le verbe « enverra », donc c'est un temps futur. Donc il y a une expérience supplémentaire à venir après Jésus. Ensuite, il est écrit « il vous enseignera », toujours un temps futur. Mais qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Toutes choses, il est écrit, les révélations, une connaissance supplémentaire, supérieure de Dieu. Donc ici, l'enseignement de Jésus continuera après le départ de Jésus. Il est écrit aussi, rappellera tout ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit va nous enseigner, il va approfondir, il va creuser en profondeur. Il mettra en pratique les enseignements de Jésus par une démonstration de puissance et une manifestation du surnaturel de Dieu. Des songes, des visions, des prophéties. Le ciel s'ouvre. Question, frères et sœurs. Avez-vous tout cela? Vivez-vous tout cela? La parole de Dieu enseigne que tout cela, c'est la vie de disciple,
une vie du surnaturel, une vie où notre vision devient la vision de Dieu. Rien que ça, une vie du haut vers le bas et non pas une vie du bas vers le haut. Après Jean 14, verset 26, lisons Jean chapitre 15 du verset 26 à 27. Et c'est toujours notre précieux Seigneur qui nous enseigne. Écoutez ça, frères et sœurs, c'est magnifique. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et quand? Il commence cette phrase par « et quand ?» adverbe de temps. Il y a un temps proche. Et quand? Le temps de Dieu, c'est un rendez-vous. Et quand Dieu nous donne rendez-vous, Jésus nous donne rendez-vous, il y a un emploi du temps de Dieu. Il y a, frères et sœurs, écoutez bien, un processus dans la rédemption du Seigneur. Il y a un processus, un chronos, une chronologie, des rendez-vous divins à ne pas rater. Le salut est toujours en cours. Je crois que ça ferait l'objet d'autres enseignements. Le salut est toujours en cours. Le salut est passé lorsque nous avons rencontré Jésus, présent parce que nous vivons et nous marchons avec lui, et futur lorsqu'il viendra nous enlever. Le salut est continuel et non ponctuel, frères et sœurs. Et le baptême du Saint-Esprit nous aide à maintenir, à garder, à veiller, à prier, à travailler pour notre salut, comme le dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Le salut est toujours en cours, mais notre préparation aussi, mes amis. Notre préparation aussi, elle est toujours en cours. Si on néglige le Saint-Esprit, la préparation de l'épouse sera incomplète, selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu pour nous. Il est écrit aussi dans ce verset, « Je vous enverrai de la part du Père ». En Jean 17,3, Jésus-Christ nous dit qu'il a été envoyé du Père. Il a été envoyé de la part du Père. Mais ici, il précise qu'après lui, quelqu'un d'autre sera envoyé. Le Père envoie le Fils envoie le Saint-Esprit de la part du Père. Gloire au Seigneur. Mon ami, Jésus-Christ nous envoie aussi. Alléluia. Il envoie le filet dans le monde. Gloire au Seigneur. Mais il ne l'envoie pas sans avoir préparé le filet en amont. Il a bien vérifié que le filet ne soit pas troué avant de l'envoyer. Il a bien vérifié que le filet soit bien maillé avant de l'envoyer, de manière à ce que ce filet attrape un maximum de poissons. Et tu la mailles, et tu cette maille dont le Seigneur a besoin pour maintenir tout le filet. Gloire à Dieu. Il est écrit aussi, il rendra témoignage. Témoigner, c'est apporter, exposer, mettre en lumière une déclaration de ce que l'on a vu et entendu, et cela établit une vérité. Amen. Au verset 27, il est écrit « Et vous aussi, vous rendrez témoignage ». Au verset 27, il est écrit, je répète, « Et vous aussi, et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu es appelé à rendre témoignage ». Gloire au Seigneur. Après avoir reçu l'Esprit Saint, nous serons aptes à devenir un témoignage vivant de ce que Jésus a fait et fera encore. Je répète, le témoignage, ce n'est pas le dire. Le témoignage, c'est l'être. Nous ne disons pas un témoignage, nous sommes le témoignage. Allons voir dans Jean chapitre 16, verset 8, écoutez ce que dit encore le Seigneur. « Et quand il sera venu, parce qu'il viendra pour sûr, alléluia, merci Seigneur, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Encore une fois, cet adverbe de temps. Et quand, frères et sœurs, et quand? Il y aura un temps proche. Les temps de Dieu sont des rendez-vous. Les temps de Dieu sont des rendez-vous pour nous. Des rendez-vous à ne pas rater, frères et sœurs. Ensuite, il est écrit, vous convaincra, il enseignera, il scellera.
frères et sœurs. Il scellera. Le Saint-Esprit va sceller. Il établira notre foi. Parce qu'il est écrit dans Romains 4, 21, la foi est une pleine conviction. Et là, il est écrit qu'il va nous convaincre. Nous convaincre, c'est nous sceller dans notre foi. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il scelle notre foi dans notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Ici, on voit bien ces trois notions de péché, de justice et de jugement. J'attire votre concentration, frères et sœurs. Ces trois notions de péché, justice et jugement sont des temps. Je répète, ce sont des temps, des représentations de l'état de l'humanité. Le péché, c'est l'état de l'homme avant Jésus. C'est le passé, c'est l'adamique. La justice, c'est l'état de l'homme en Jésus. C'est le présent, parce que l'évangile, c'est maintenant, c'est le christique. Et le jugement, c'est l'état de l'homme sans Jésus, celui qui a refusé, c'est le futur et c'est le condamné. Péché, adamique, justice, christique, jugement, condamné. Allons faire un tour dans Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Pardon Seigneur, tu peux répéter s'il te plaît, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Contextuellement, Jésus leur parlait là, à ce moment-là, avant qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas le porter. Oh, ça c'est sûr. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc Jésus va encore parler. Allô? Jésus va encore te parler, mon frère, ma sœur. Il va encore t'enseigner et il va encore dévoiler par le biais du Saint-Esprit. Il est écrit, vous ne pouvez le porter maintenant. Mon ami, le niveau de préparation n'est pas encore atteint. La maturité sera effective lorsque l'armure de Dieu sera portée complètement, entièrement, grâce au baptême dans le Saint-Esprit. À ce moment, nous pourrons recevoir le reste de l'enseignement de Jésus. Il faut d'abord recevoir le baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir porter le reste de l'enseignement de Jésus, mon frère, ma sœur. Donc, la révélation de Dieu, elle est progressive. La nouvelle naissance, qui est le baptême dans le sang de Jésus, qui nous purifie, à ce moment-là, on est amené, après la nouvelle naissance, on est amené au baptême dans le Saint-Esprit. C'est graduel, c'est progressif, c'est chronologique. On ne peut pas recevoir l'un si on n'a pas reçu l'autre avant, frères et sœurs. Il va nous revêtir, ce baptême dans le Saint-Esprit, nous revêtir, de puissance, de feu. La capacité de manifester la parole par des guérisons, par des délivrances, par des résurrections. Mais nous allons aussi recevoir des visions, des songes et des prophéties. Nous allons exercer les dons spirituels. Nous allons rentrer et marcher dans le miraculeux du Seigneur parce que nous servons un Dieu du miraculeux, frères et sœurs. Nous ne servons pas un Dieu de philosophie, un Dieu de théorie, un Dieu qui ne fait que parler sans agir. Notre Dieu est un Dieu d'action. L'amour, c'est des actions, frères et sœurs. Alléluia. Donc la révélation, elle est progressive, mes amis. Après avoir reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, nous allons être amenés à recevoir le royaume de Dieu. Et oui, après le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Mais après le royaume de Dieu, est-ce qu'il y a encore d'autres révélations? La parole de Dieu nous dit que oui. C'est progressif, c'est graduel. En Apocalypse 2,17, la parole nous parle d'une manne cachée. Alléluia. Et au nom nouveau du Seigneur, que personne ne connaît. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, on va le connaître. Mais on n'est pas encore prêt à le porter. Cet enseignement, cette révélation suprême ne sera offerte, la Bible est claire là-dessus, que par la victoire. Elle sera offerte à celui qui vaincra. Alors, si tu veux vaincre, mon frère, ma sœur, reçois le baptême
ton baptême dans le Saint-Esprit, le tien, qui t'attend depuis un moment déjà. Alléluia, gloire au Seigneur. Allons faire un tour dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu. Jésus est formel. Il le dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Quand il y a un temps proche, il a bien dit quand, il y a un temps proche, les temps de Dieu sont des rendez-vous. Sera, il est écrit sera, donc c'est à venir prochainement. Mon frère, ma sœur, je le déclare sur ta vie, ton baptême dans le Saint-Esprit est à venir prochainement. Prochainement, alléluia. Il est écrit l'Esprit de vérité, gloire à Dieu. L'Esprit de vérité, c'est la plénitude de la vérité, de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, elle passe obligatoirement par le baptême du Saint-Esprit. Il est écrit aussi, Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Sans lui, on est bloqué, on est figé sur place. Mais avec lui, nous sommes conduits, amenés, poussés, dirigés dans la bonne direction pour nos vies et au regard de notre appel, mes amis. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc cela veut dire que l'on n'en connaît qu'une partie. S'il nous conduit dans toute la vérité, ça veut dire que ceux qui n'ont pas reçu le baptême n'ont qu'une partie de la vérité. Mais Dieu veut se dévoiler dans toute sa vérité. Alors recevez frères et sœurs, recevez ce que Dieu veut vous donner. Entrez pleinement dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Le Seigneur dit, il parle, le Saint-Esprit parle. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Alléluia. C'est Dieu. En Jean, chapitre 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit » avec un E majuscule. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Vraiment gloire au Seigneur. Jésus a dit aussi dans ce verset tout ce qu'il aura entendu, donc de la part du Père, tout ce qu'il aura reçu. Tout ce qu'il aura reçu pour nous de la part du Père, le Saint-Esprit prend en haut et nous le ramène ici dans notre espace-temps et nous le donne. Il est celui qui nous donne ce que le Père a en réserve pour nous, frères et sœurs. Et il est écrit aussi, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit va nous annoncer le futur, mes amis, le futur. Les directions à suivre, le ministère, la volonté du Père, notre appel, nos dons, nos œuvres préparées d'avance. Pour nous, c'est ce qu'il va faire. Le ministère du Saint-Esprit est absolument glorieux. C'est magistral. C'est très difficile de parler de Dieu. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Je répète, toute la vérité. Il nous conduit dans la plénitude de Dieu, frères et sœurs. On continue. Jean chapitre 16, verset 14. « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alléluia. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Voyez bien qu'on a vraiment besoin de lui parce qu'il va nous aider à glorifier notre Seigneur. Alléluia. La volonté du Père, c'est d'être glorifié, les amis. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera, a dit Jésus. Donc Jésus est le médiateur entre Dieu et nous. Mais le Saint-Esprit est le médiateur entre Jésus et nous. Alléluia. Puisqu'il va prendre de tout ce qu'il y a de Jésus, il va nous l'amener. Oh, gloire au Seigneur. Merci Jésus. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit, mes amis. Donc, nous ne pouvons pas proclamer le nom de Jésus sans la présence, sans l'aval, sans le biais du Saint-Esprit. Et Jésus va nous le confirmer. Là, on peut aller dans Actes 1:8. Maintenant que nous avons reçu l'enseignement de l'Évangile, alléluia, nous pouvons aller nous appuyer, confirmer dans Actes 1:8, frères et sœurs. Mais vous recevrez une puissance. En grec, c'est dynamis, une énergie, une explosion, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il est temps de revêtir ton armure, mon frère, ma sœur.
sœur, et vous serez mes témoins. Il est temps de rentrer dans ton ministère, témoin du Seigneur. Alléluia. À Jérusalem, chez toi, dans la Judée, dans toute la Judée. Alléluia. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si le Seigneur t'y envoie, revêt ton armure, guerrier du Seigneur. Revêt ton armure, guerrière du Seigneur Jésus. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il y a des esprits très méchants et destructeurs qui sont envoyés contre l'humanité. Tu le savais, c'est puissance contre puissance, mon frère, ma sœur. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le reste du monde est sous la puissance du mal. Alors, comment vas-tu faire pour confronter le mal de ce monde sans ton armure, sans le Saint-Esprit, sans la puissance? Comment vas-tu faire? 1 Corinthiens 15, 56. Il y a sur cette planète, laisse-moi te parler de ton ennemi. 1 Corinthiens 15, 56. Sur cette planète, il y a ce qu'on appelle la puissance du péché. Osée 13, 14. Il y a sur cette planète ce qu'on appelle la puissance du séjour des morts. 2 Thessaloniciens 2, 11. Il y a sur cette planète ce qu'on appelle une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et Actes 26, 18. Il y a sur cette planète ce qu'on appelle la puissance de Satan. L'esprit en nous et l'esprit sur nous, mon frère, ma sœur. La nouvelle naissance, ce n'est pas la fin, c'est le début. Oui, mon ami, c'est le début de ton aventure. Alléluia. Les apôtres reçoivent leur nouvelle naissance et ils sont sauvés, mais en recevant le Saint-Esprit en eux. Et ils sont maintenant enfants de Dieu, d'accord. Mais en Jean, chapitre 20, versets 19 à 22, il est écrit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, alléluia, merci Seigneur, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, cicatrice de gloire. Alléluia! Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est ce qu'il produit. C'était vraiment lui. Il n'y a que Jésus pour produire autant de joie chez nous. Alléluia! Merci Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu crois vraiment que le Seigneur t'enverrait dans le combat sans te donner la puissance? Après ces paroles, tu sais ce qu'il va faire? Il souffle sur eux et leur dit, recevrez le Saint-Esprit. Mais ici, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Il reçoit l'Esprit en eux, frères et sœurs. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir l'Esprit sur nous, frères et sœurs, sur nous. Cette puissance du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une option. Jésus n'est pas... Dieu n'est pas le McDonald's. Tu ne choisis pas ton menu. Dieu, c'est tout ou c'est rien. Dieu n'est pas sécable. Dieu n'est pas optionnel, mon frère, ma sœur. Il est immuable et il est un. Il est le chemin Israël. Il est unique. Le Seigneur est un. Le Seigneur est Echad. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'Éternel des armées. Alors question, fais-tu partie de l'armée de l'Éternel? Fais-tu partie de l'armée de Jésus? Refuser le Saint-Esprit, refuser le baptême du Saint-Esprit, c'est refuser Dieu. Refuser Dieu, c'est pécher contre Dieu, mon frère, ma sœur. Nous devons marcher par la puissance. Je répète, cette église de fin des temps, cette ecclésia, cette koinonia doit marcher dans la puissance, comme Jésus marche dans la puissance, mon frère, ma sœur. Car il a été crucifié, 2 Corinthiens 13, 4, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Alléluia! Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous, dit l'apôtre. 1 Corinthiens 2, 5, afin que votre foi
fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, frères et sœurs. C'est cette puissance qui va faire de nous des témoins, mes amis. Devenir un témoin, c'est une nature. Devenir un témoin, porter le témoignage, c'est devenir le témoignage. Témoigner de Jésus, et c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'il attend de nous, frères et sœurs. Mais nous le faisons parce que nous le sommes. Si je témoigne de Jésus, c'est que je suis devenu le Seigneur, puisqu'il vit en moi. Il est le roi des rois. Je suis le roi de mon roi. Je suis déjà co-héritier du Seigneur. Alléluia. Nous sommes le témoignage de Jésus. Ses paroles sont inscrites sur nos cœurs. Je suis la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Tu es l'Évangile. Nous sommes une partie vivante de l'Évangile de Dieu. Et c'est ce qu'il a toujours voulu, que sa parole soit vivante. Il ne veut pas qu'elle soit écrite sur des tables de pierre. Il veut qu'elle soit écrite sur des tables vivantes, des cœurs vivants. La parole est vivante, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. L'Évangile est source de vie et son réceptacle devra l'être tout autant. L'Évangile, c'est la vie. Si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Nous sommes reconnus à nos fruits, frères et sœurs, à ce que nous sommes, à ce que nous engendrons et à ce que nous dirons, frères et sœurs. Ce baptême dans le Saint-Esprit nous fera entrer dans le miraculeux du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Les signes, les prodiges, les miracles, les dons de l'Esprit commenceront à se manifester. Question, vas-tu enfin rentrer dans ton appel? Est-ce que tu vas enfin rentrer dans ton appel? Vas-tu enfin croire tout ce que Jésus dit? Nous croyons en Dieu, mais est-ce que nous croyons Dieu? Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, encore faut-il en avoir reçu la nouvelle, l'enseignement. Cet enseignement sera donné par les ministères qui sont envoyés pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens 2, 20, 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. Nous sommes appelés à nous élever dans l'esprit, mes amis. Alléluia! Pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia! En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Gloire à Dieu. Cet enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit a pour but de faire naître un désir et de recevoir plus. Mon frère, ma sœur, c'est pour toi. Une soif de découvrir plus, parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours plus. Toujours, mon ami, toujours. La réception de ce baptême de Saint-Esprit, le don de ce baptême, mes amis, il va nous équilibrer dans notre mission et notre marche. C'est ce qui va nous permettre de demeurer stables et parfaitement équilibrés dans un monde complètement chaotique. Complètement. L'arche, pendant le déluge, certes elle tanguait, mais elle était assez équilibrée pour ne jamais couler et se laisser emporter par les flots. Jamais, frères et sœurs, jamais. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Imaginez un bateau où tous les passagers sont placés sur le côté gauche. Le bateau va pencher sur le côté gauche, il va peiner. Difficile d'aller droit sans équilibre, difficile d'aller droit sans plénitude, difficile d'aller droit sans direction, difficile d'aller droit sans le guide suprême, celui qui nous dirige dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est notre ami, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est envoyé sur nous afin de continuer à révéler, à dévoiler Dieu. Il a aussi pour objectif de continuer à nous modeler
à l'image du Seigneur. Nous avons tellement besoin de lui. Frères et sœurs, il y a deux forces, et je termine avec ça. Il y a deux forces, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, Jésus était doux et humble de cœur, au-dedans. Le cœur, c'est au-dedans. Jésus, à l'intérieur, il était doux et humble de cœur. Alors nous le deviendrons par le fruit du Saint-Esprit en nous. Galates 5. Mais il y a aussi l'extérieur. Jésus était puissant en parole et en action, donc en dehors, frères et sœurs. Alors nous le serons par la puissance de l'onction sur nous. Le Saint-Esprit, c'est dedans et dehors. Être plongé, baptisé, baptiso, immergé, submergé, c'est être rempli dedans et être rempli dehors. Et lorsque le Seigneur nous ouvre, nous nous propulsons et nous débordons sur les autres. C'est ce qu'il veut, frères et sœurs. Aspirez à recevoir l'Esprit Saint. Là, vous venez de recevoir ce soir un bref enseignement. Car bien sûr, il y en a encore beaucoup plus à recevoir sur ce sujet, mais maintenant, si vous avez reçu cette vérité, cet enseignement, ces promesses, tu peux te tourner vers le ciel et demander avec soif, ardeur et passion, j'ai reçu l'enseignement, maintenant je veux la manifestation dans ma vie, Seigneur. Baptise-moi, Seigneur, j'ai besoin, j'ai reçu cette promesse, j'en demande maintenant l'accomplissement dans ma vie. Plonge-moi dans tes rivières d'amour, plonge-moi dans le feu, plonge-moi dans le Saint-Esprit afin qu'il me dirige et que ma chair soit écrasée, mon ennemi soit écrasé, tout ce qui s'oppose à ta volonté dans ma vie soit écrasé. Plonge-moi dans le Saint-Esprit, revêt-moi de puissance afin que je puisse marcher comme tu as marché, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, maintenant que tu as reçu l'enseignement, maintenant que tu sais, demande et il va te donner dans le nom puissant de Jésus. Amen.